Bonjour, je m'appelle Barbara Monori, je suis praticienne en hypnose quantique et dans cette vidéo, je vais répondre à la question: est-ce que tout le monde est hypnotisable? Est-ce que tout le monde est capable de rentrer dans cet état d'hypnose, dans cette transe hypnotique, dans cet état modifié de conscience? En fait, il s'agit d'un état qu'on vit au moins 2 fois par jour, tout le monde. En fait, juste avant de vous endormir, vous allez passer par cet état très détendu où vous êtes presque endormi. Vous demandez si vos pensées sont moitié des rêves ou pas. Vous n'êtes même pas sûr si vous dormez, si vous rêvez ou si vous êtes encore réveillé. Alors cet état-là, c'est l'état d'hypnose. Parce que l'état d'hypnose, c'est en fait cet état entre le sommeil et le réveil. Et le matin, c'est pareil. Au moment où vous vous réveillez, vous êtes entre les deux et vous êtes en état θ pour une courte durée, peut-être quelques minutes ou même moins. Ensuite, l'état alpha est un peu plus facile à atteindre, où on vit pour des périodes plus longues, par exemple quand on médite ou quand on est très relaxé. Donc quand je parle d'alpha ou de θ, je parle de l'intensité de l'activité de nos ondes cérébrales. Ça se mesure en fréquence et l'intensité est la plus forte quand on est actif, par exemple quand on explique quelque chose comme moi maintenant, ou quand on fait des activités de tous les jours, quand on travaille, quand on fait du sport. Et par contre, quand on dort en sommeil profond, les ondes cérébrales agissent, bougent très lentement. Et entre les deux, donc quand on est en sommeil profond, on est en delta. Quand on est en activité, on est en bêta, et entre les deux, on a l'alpha et θ. Il y en a qui pensent qu'une séance d'hypnose est plus efficace si on est en θ, vu que nos ondes cérébrales sont plus lentes. Ce n'est pas vraiment nécessaire en fait pour que la séance soit efficace. En alpha, on peut faire des super séances et ça peut apporter des réponses, il y a des guérisons qui peuvent se passer. Et en fait, vu que ça soit en alpha ou en θ, on doit ralentir notre cerveau et on fait ça par la détente. Donc, en début d'hypnose, la personne s'allonge ou s'assoit confortablement dans un fauteuil incliné par exemple, et je commence à lui raconter une histoire. Je lis une histoire et elle n'a rien à faire, juste à écouter. Et même, je dirais, à entendre, parce que quand on écoute, c'est notre cerveau analytique, logique, raisonnable, qui cherche à comprendre, c'est lui qui se met en action, et on n'a pas besoin de ça. En fait, justement en hypnose, on veut accéder à notre subconscient, et on veut que notre esprit conscient aille en arrière-plan. Parce qu'on veut accéder à notre subconscient, parce que dans notre subconscient se trouvent nos programmes, nos schémas, nos croyances,
nos souvenirs, nos mémoires. Et c'est avec cette partie-là qu'on veut travailler. Donc, tant que vous arrivez à vous détendre, vous êtes hypnotisable. Et en fait, il y a des techniques, il y a plusieurs techniques pour vous détendre, en vous donnant des suggestions, en vous demandant d'imaginer tel ou tel paysage, ou que telle partie de votre corps se détend, etc. Il y a plein de techniques. Et en fait, on n'a même pas besoin de techniques vraiment poussées. Tous les soirs, vous vous endormez, vous vous détendez la plupart du temps sans technique spécifique. Donc, une fois que votre corps est détendu, votre esprit va suivre, votre esprit va se détendre. Et là, je parle de l'esprit conscient. Et après, tout le monde du subconscient s'ouvre, les portes du subconscient s'ouvrent, on y a accès, et votre subconscient parle à travers les images, souvent, mais ça peut être à travers des sons, des mots, des sensations dans le corps. Et c'est un monde vraiment magique parce que parfois on n'a aucune idée pourquoi on voit telle ou telle image, un animal qui vient, on voit des couleurs ou des formes ou toute une scène avec un village et parce qu'on a envie de comprendre, mais c'est notre esprit logique qui essaie de comprendre. Et plus tard, on aura le temps d'analyser, d'interpréter, mais là, on va juste découvrir. On va réceptionner, on va découvrir ce que vous percevez. Donc, vous allez être conscient pendant la séance, c'est-à-dire vous allez être conscient du fait que vous êtes dans un fauteuil, que c'est moi qui est en train de vous parler, vous êtes conscient de ce que vous dites et vous entendez peut-être même les oiseaux à l'extérieur du cabinet. Donc, vous gardez le contrôle, vous décidez si tout ce que je vous propose, vous avez envie d'accepter, d'y aller, de découvrir, de répondre à une question ou pas. Parce que en même temps de percevoir sur votre écran mental ces images, ces scènes ou tout ce que vous percevez dans votre corps, les sons, les goûts peut-être ou des odeurs, en même temps, vous êtes au courant que vous êtes dans une séance et donc vous avez le libre arbitre d'accepter ou pas ce que je vous suggère ou ce que je vous propose. Donc il n'y a pas de prise de contrôle, je ne vous donne pas d'ordre, vous n'êtes pas manipulable. Après, je pense que si quelqu'un a vraiment peur d'être hypnotisé, a peur de rentrer dans cet état ou d'une séance, ou juste une opposition, si cette personne ne veut pas du tout rentrer en état d'hypnose, dans ce cas, cette volonté peut être tellement forte que avec son mental, elle va arriver à bloquer la détente. Elle va arriver à s'opposer à cette détente. Elle va garder son mental vigilant, son cerveau gauche sera là tout le temps à dire non, 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 je veux pas, ou à dire dans sa tête. Mais dans ce cas, peut-être que ce ne serait pas possible d'hypnotiser cette personne. Mais en fait, mon objectif n'est pas d'amener tout le monde dans un état d'hypnose, mais seulement ceux qui souhaitent. Et ceux qui en ont envie sont capables. Voilà.
Il faut juste être un tout petit peu ouvert et avoir confiance en moi. Et je crois que c'est tout. Oh, bon, j'ai fait finalement une plutôt longue vidéo. Je croyais que ça allait durer juste 3 minutes. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires et à liker, à vous abonner, etc. Merci beaucoup de m'avoir écouté jusqu'à la fin et je vous retrouve bientôt dans une prochaine vidéo. Bye!